m'appelle Mathieu, je suis étudiant en troisième année de médecine à Caen et donc je suis à la mission locale ici pendant 2 semaines pour parler de la nutrition et de l'activité physique avec 3 autres jeunes, 2 étudiants infirmiers, ouais, ça, et une étudiante en kiné. Donc on est là pour 2 semaines et on avait une animation à faire jeudi matin, donc aujourd'hui. Avec les jeunes de la mission locale, en fait, en leur proposant un parcours physique donc qui mêle l'activité physique et l'alimentation. La matinée s'est déroulée de la manière suivante. On a réuni les jeunes autour de la table, autour d'un petit déjeuner équilibré. C'est des différents aliments qu'on allait choisir nous-mêmes, en fait. Donc il y avait du muesli, des yaourts, des fruits secs aussi. Donc plutôt équilibré avec des fruits bananes, kiwi, du pain, différents types de pain complet, pas complet. Donc l'idée, voilà, c'était de leur montrer. Donc tout ça, en fait, c'était plutôt un petit budget. Ça nous a pas coûté trop cher. On est allé à la Biocoop. Et en fait, ça me permet de leur montrer qu'on peut manger bien et pas cher. Essayer de les sensibiliser là-dessus. Parce que c'était des aliments vraiment à haute valeur nutritive. Par exemple, plutôt que de prendre du sucre, on a pris du sirop d'agave. C'est pas loin du miel et ça a un bon pouvoir glycémique, en fait, c'est du bon sucre. Voilà, donc on a fait vraiment attention à nos produits qu'on a pris. Et donc pendant ce petit déjeuner, ils composaient leurs assiettes. Eux-mêmes. Donc nous, on était là pour les guider un peu, pour leur expliquer ce qui était bon à prendre ou pas. Et donc pendant ce petit temps de déjeuner, en fait, on a abordé différentes questions pratiques. Par exemple, est-ce que c'est mieux de prendre un jus de fruits en bouteille ou de presser nos fruits nous-mêmes, en fait. Et il y en a beaucoup qui pensaient, il y en a un par exemple qui buvait 2 litres de jus d'ananas par jour. Donc on lui a expliqué que c'était mieux de faire lui-même, s'il a le temps, de prendre l'ananas, le découper, le mixer, de fabriquer un jus lui-même, en fait, à partir d'un vrai fruit. Ce qui est bien meilleur parce qu'on leur a dit que dans les bouteilles qu'on achète, les jus, ils rajoutaient énormément de sucre. Donc c'était carrément moins intéressant d'un point de vue nutritif que faire soi-même son jus. Donc pas mal de questions comme ça, d'idées reçues, de fausses idées reçues aussi. Essayer d'expliquer par exemple que les amandes, ça contient des très bonnes huiles, quels sont les types d'huiles à privilégier. Par exemple, ils ne connaissaient pas l'huile de colza qui est la meilleure huile, en fait. Enfin, c'est pas la meilleure, mais c'est une très bonne huile à recommander, comme l'huile d'olive, en fait, et ils ne la connaissaient pas. Donc on leur a apporté ces éléments-là, en fait, très concrets sur des produits à privilégier par rapport à d'autres. Et après ça, en fait, on est parti. Donc voilà, ils ont déjeuné autour d'une très bonne ambiance d'ailleurs. Et puis on est parti à la prairie, à l'hippodrome, pour leur proposer un petit défi sportif, en fait. Avec 2 équipes, donc pour essayer d'instaurer l'esprit compétition, pour essayer de les motiver. Voilà. Et donc en fait, il y avait 2 équipes et l'objectif c'était, on avait un questionnaire avec une liste de questions, on leur posait une question. Par exemple, est-ce que le poisson contient moins de protéines que la viande? Donc la réponse c'est non, le poisson n'en contient pas moins. Le poisson a autant de valeur protéinée comparé à la viande. Et donc s'ils répondent bon, en fait ils peuvent faire l'exercice physique qui était des pas chassés, des gammes, des choses comme ça, montée de genoux, talons-fesses, des choses comme ça. Donc en fait ils font le premier palier, premier exercice physique, ils s'arrêtent 30 mètres plus loin. Là on repose une deuxième question, s'ils répondent bon on les enchaîne. Et ainsi de suite, donc on fait tout l'aller-retour sur une distance de 500 mètres à peu près. Donc ça nous a pris, en tout le défi, on a appelé ça défi sportif, ça nous a pris une bonne demi-heure je pense. Et donc l'idée de notre projet, c'était nous qui avons décidé de cette animation. Et c'était d'apporter, de montrer qu'on peut faire des exercices simples, qu'on peut bouger tout simplement. Et voilà, des trucs tout bêtes, juste des gammes, il y en a qui ne connaissaient pas, qui n'avaient jamais fait. Donc l'idée c'était de faire ça autour de questions
on leur apportait des éléments nécessaires et des éléments qui étaient recommandés par l'OMS ou par des sites plutôt connus et fiables d'un point de vue nutritif. Donc on leur apportait des questions tirées de ces sites sur les grandes recommandations, des questions toutes bêtes comme combien prendre de repas par jour. Nous, il y en a un qui nous a dit, moi je pense que c'est 1, c'est 2 repas. Même des questions qui nous paraissent simples, en fait, ça l'était pas pour tous. Donc un de nos points forts où on était content, c'était qu'on a réussi à cibler un peu toutes les attentes des jeunes. Il y en a qui savaient très bien répondre et d'autres pas du tout. Donc on a essayé de cibler ça, le côté intellectuel et sportif, en essayant d'adapter au rythme de chacun en fait. Après ça, on est rentré avec les jeunes à la mission locale. Et puis on a débriefé sur est-ce que ça leur a plu, est-ce qu'ils avaient des idées de recommandations, des axes d'amélioration. Voilà, c'est un questionnaire de satisfaction en gros. Et on a discuté de ce qu'on venait de faire en fait autour d'une petite collation. On avait acheté des presse-agrumes pour que chaque jeune puisse presser son jus d'orange, montrer le bénéfice que ça a de faire son propre jus d'orange par rapport à un jus d'orange en bouteille qui est beaucoup plus sucré. Ils ont pressé leur jus d'orange, c'était très convivial. Et on leur a offert en fait ce presse-agrumes en leur disant qu'ils pouvaient refaire ça chez eux. Ça prend 2 minutes à presser son orange, à faire son jus. Donc c'est un acte très simple, nutritivement parlant, c'est très bon, c'est très sain.